Salut tout le monde, c'est Asuxan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle playlist, catégorie, comme vous voulez. Dans cette nouvelle playlist catégorie, on va un petit peu parler de mes animés et de mes films d'animation que j'ai regardés dans le mois. Et on va un petit peu commencer par le mois de septembre, hein, septembre, la rentrée. Alors je sais pas quand vous aurez la vidéo, je pense un peu plus tard parce que du coup vu que mon rythme de boulot est beaucoup plus rythmé que l'année dernière, c'est un peu compliqué de les poster. Et bon après, c'est vrai que maintenant j'ai un petit peu le wifi dans mon péri, donc du coup c'est un peu différent. Je peux quand même aller sur internet sans bouffer mon forfait téléphone et du coup quand même que la vidéo se continue à être postée. Et ça va être un peu, je pense, un pur bonheur de vous de ce résultat, parce que c'est vrai que l'année dernière on n'avait pas du tout d'internet et là maintenant j'ai l'internet et du coup ben je peux aller sur internet sans avoir peur d'avoir bouffé mon crédit internet. Et du coup, je peux continuer à poster des choses sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, enfin voilà. Donc on va un petit peu parler donc de mes animés et films d'animation du mois de septembre, de la rentrée. Il y en a certes, il y en a pas tellement, mais je dirais 5-6, voilà, c'est déjà pas mal. Et puis au fur et à mesure, ça va à nouveau se renouveler. Alors je sais pas du coup s'il y aura chaque mois bah, tout simplement une vidéo. Mais en tout cas j'essaie de vous en poster régulièrement en fonction des animés et des films d'animation que je regarde. Tout simplement, hein, parce qu'il faut aussi que mon wifi veuille. Voilà, donc c'est toute une question d'organisation avec mon boulot, le wifi, mes temps libres, et voilà. Pour commencer, dans la catégorie film d'animation, on va parler d'un premier film d'animation que j'ai regardé. C'est tout simplement Pathéma et le monde inversé. Donc c'est un film que je recommande vraiment beaucoup. Je trouve que l'histoire est vachement sympathique. On se rend compte qu'il y a deux clans en fait, un souterrain, un en haut. Et en fait, ceux qui viennent du monde souterrain en fait vont vont s'élever dans les airs et en fait vont avoir la tête à l'envers. Et c'est exactement identique par rapport au monde dans le ciel en fait, dès qu'ils sont sous le monde souterrain. Et du coup ils vont avoir la tête en bas et les jambes en l'air. Et du coup on voit un petit peu l'histoire de deux adolescents, on va dire ça comme ça, qui s'entraident les uns aux autres parce que du coup ils sont dans deux mondes différents. Et vu que du coup ceux qui sont dans le monde au-dessus en fait rejettent et chassent ceux qui sont dans le monde souterrain, et bah du coup ils vont s'entraider les deux pour pouvoir cohabiter ensemble et pour pouvoir bah, tout simplement fonder un certain peuple des deux mondes. Et ça je trouve vraiment sympathique. Et du coup celui-là je l'ai regardé fin août, donc du coup c'est pour ça que je le mets dans mon dans mes films d'animation et animés du mois, parce que du coup voilà, avec le temps que j'ai eu ouais, j'ai pas eu trop de temps pour faire des vidéos fin août, donc du coup ben j'ai décidé de le mettre dans mes animés et films d'animation du mois de septembre. Donc voilà, Pathéma et le monde inversé, c'est vraiment un film que je recommande. Et franchement vous verrez un petit peu l'histoire, elle est vraiment pas mal. Et c'est vraiment passionnant de voir que ouais, les deux clans s'entraident pour pouvoir cohabiter ensemble. Ensuite j'ai regardé un autre film d'animation, c'est tout simplement Koe no Tachi. Alors c'est tout simplement A Silent Voice. Ce film, j'ai toujours voulu le regarder quand j'ai su qu'il allait sortir, parce que du coup j'ai les mangas. Et on va dire que quand j'ai commencé à lire le manga, j'ai eu des gros frissons. Franchement, euh,
ce manga-là est vraiment sublime. On voit un petit peu le monde du handicap et on se rend compte que bah en fait avoir un handicap c'est pas facile et les gens qui nous traitent c'est vraiment vraiment lourd à porter et dans ce manga c'est exactement ce qui se passe. C'est bah en fait l'héros principal bah en fait il fait que enfin, ouais, il insulte, il, il rejette en fait celle qui est handicapée, qui est sourde, hein, parce que du coup elle est sourde, et du coup, ben, quand il a plus personne, il décide d'apprendre le langage des signes pour pouvoir la retrouver, pour pouvoir s'excuser, pour pouvoir devenir ami. Et je trouve que le voir en film, parce que oui, du coup c'est le film, je trouve ça vraiment beau et je vais pas me, je vais encore me répéter, mais pour ceux qui regardent mes critiques analyses d'épisodes de One Piece, vous savez absolument ce que je veux dire. C'est tout simplement, ben, je trouve que lire le manga c'est chouette, mais regarder l'animé, ça nous donne des frissons en plus et ça nous emporte dans un autre univers et du coup l'émotion est beaucoup plus présente que si on lit le manga. Et franchement, quand j'ai regardé le film, l'émotion était vraiment là et ouais, je sais pas quoi dire de plus parce que du coup, rien que d'y penser, ça me redonne des frissons et si je le regarderais, ça me ferait la même chose. Donc franchement, je conseille à tous ce film d'animation. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, lisez-le si vous préférez lire le manga et pas regarder le film d'animation. Mais franchement, c'est vraiment un manga et un film d'animation que je recommande. Bon, après, évidemment, ils vont pas le faire en animé, je ne pense pas, vu qu'ils ont pris le film. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt de le refaire en animé. Surtout que, tout simplement, bah, en fait, le film représente absolument le manga. En fait, tout ce qu'il y a dans le manga est présent dans l'animé. Enfin, dans le film, pardon, mais du coup, je vois pas vraiment trop l'intérêt qu'ils font un animé parce que du coup, pour ceux qui ont lu le manga comme moi, bah tout simplement, on se rend compte que bah c'est identique au manga, donc du coup, c'est comme si le film était un animé en fait. C'est juste que l'animé en lui-même est beaucoup plus long, donc qui dure. Attendez que je me souvienne combien de temps il dure. C'est une très bonne question, dis donc. Il me semble qu'il dure à peu près 2h10, voilà, 2h10. Donc c'est un grand animé, mais franchement, pour ceux hésitent à le voir, à regarder le film d'animation, je vous le recommande fortement parce que franchement, il est juste parfait quoi. Ensuite, on va passer à un troisième film d'animation que j'ai regardé. Et celui-là, franchement, je voulais absolument le voir au cinéma. Et à chaque fois, j'ai jamais eu l'occasion d'aller le voir. Parce que du coup, je disais, ouais, il faut aller le voir au cinéma. Ou je voulais aller avec mon frère et tout. J'ai dit, écoute, faut qu'on aille au cinéma. Il y a un super film qui va sortir. Et surtout qu'il est à Colmar. Et enfin voilà. Donc du coup, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller le voir. C'est tout simplement Kimi no Nawa, c'est tout simplement Your Names. Your Names, un film d'animation qui dure 1h52. Et franchement, une claque. Une claque, mais totale. C'est un peu dur de comprendre au premier sens, mais une fois qu'on y réfléchit bien, en fait, on comprend absolument. En fait, c'est tout simplement deux adolescents, une fille et un garçon. Donc, c'est tout simplement... Attendez que je vous dise nouveau les noms. Donc c'est Taki et Mitsuya en fait. C'est donc Taki c'est le garçon et Mitsuya c'est la fille. Donc Taki c'est tout simplement un lycéen qui vit à Tokyo. Donc et qui passe ses journées avec ses amis, qui fait son taf parce que du coup il travaille dans un restaurant. Et à Mitsuya qui elle qui est aussi une lycéenne mais qui vit au bord de la montagne. Elle vit avec sa sœur et avec sa grand-mère. Son père, elle l'aime pas trop. Enfin voilà, et tout simplement, elle a des amis, mais du coup, c'est vraiment très... Ouais, elle vit au bord de la montagne avec les lacs et tout ça. Et disons qu'elle en a un petit peu marre de sa vie.
Et elle crie à haute voix que si jamais un jour je me réincarne en quelque chose, j'aimerais me réincarner en garçon et j'aimerais vivre à Tokyo. Et justement, en fait, dans leurs rêves, en fait, ils vont tout simplement s'échanger en fait leur corps. Donc Taki va aller dans le corps de Mitsuya et Mitsuya va aller dans le corps de Taki. Et ça va durer comme ça pendant un bon bout de temps. Et bon, après, c'est pas tous les jours, hein. Je veux dire, à un moment donné, ils sont par exemple le lundi, Mitsuya est dans le corps de Taki et inversement. Le mardi, ils sont dans leur corps propre et mercredi, nouveau dans le corps de l'autre. Enfin, en fait, c'est un jour sur deux, en fait, ils échangent leur corps et du coup, il y en a un qui va inviter, il y aura Mitsuya dans le corps de Taki qui va inviter sa patronne, entre guillemets, et du coup, ils vont avoir une petite liaison, enfin. Et du coup, il y a cette histoire aussi de météorite qui tout simplement euh, bah, détruit la ville donc, de Mitsuya. Mitsuya donc, qui du coup est morte. Et du coup, il y a Taki qui a aucune nouvelle, qui essaie d'aller la revoir. Enfin, pourquoi, essaie de comprendre tout ça. Et franchement, c'est vraiment un film d'animation, mais super beau. Franchement, les dessins et tout, et les musiques, mais d'une c'est waouh. Franchement, c'est juste incroyable de ce qu'on peut voir. Et ce film d'animation, je voulais absolument le regarder. Et du coup, je l'ai regardé, j'ai vu. Et franchement, c'est un vrai coup de cœur. Je vous le conseille fortement d'aller le voir. Qu'est-ce qui va se passer après quand du coup Taki ne peut plus entrer dans le corps de Mitsuya. Quand Mitsuya ne donne plus aucune nouvelle. Franchement, c'est vraiment un film que je vous conseille. Et franchement, le design est juste parfait. Donc franchement, si vous voulez le regarder, regardez-le. N'hésitez pas parce que franchement, il est juste parfait. Il n'y a rien à dire et moi, j'ai regardé, j'ai eu aussi des frissons comme Silent Voice. Et franchement, je le regarderai, j'aurai encore des frissons. Donc foncez et regardez ce super film d'animation, franchement, qui est juste sublime, quoi. Clairement, il est juste parfait. Dans la catégorie de animés, on va un petit peu parler de deux animés que j'ai regardé ou que je suis en train de regarder. Le premier, c'est tout simplement Parasite. Un animé, en fait, au début que je ne voulais absolument pas regarder parce que quand j'avais vu les photos, je me suis dit c'est quoi cet animé? Non mais c'est pas mon style, je veux dire, c'est pas pour moi. Et du coup, j'ai un ami qui m'a clairement dit regarde-le, regarde-le, regarde-le. Enfin, tous les jours, il me disait vas-y, regarde-le. Donc j'ai dit bon, demain, je vais regarder le premier épisode, je vais regarder. Et franchement, c'est un animé, mais juste trop bizarre. Mais clairement, je pense que c'est l'animé le plus bizarre que j'ai regardé dans tous les animés que j'ai vus. Parce que franchement, pour faire un animé comme ça, il faut vraiment être zarbe. Hein. En fait, c'est tout simplement l'histoire d'un jeune garçon en fait qui vit une vie paisible en tant que lycéen. Et un jour, il y a des sortes de petits œufs comme ça qui descendent du ciel, un peu bizarres. Et en fait, à l'intérieur, il y a des sortes de petits serpents, en fait. Des genres de petits insectes serpents, un peu bizarres et en fait qui essaient de rentrer dans les nez des gens. Et cependant, enfin, ouais, dans le nez, dans les oreilles. Et du coup, il y en a un qui va essayer de s'attaquer donc au héros principal. Je ne sais plus comment il s'appelle. Moi et les noms, c'est dingue, mais j'arrive jamais à m'en souvenir. Et du coup, en fait, il essaie de rentrer dans le corps de Shinji. Voilà, Shinji.
qui lui est en train d'écouter de la musique dans son sommeil et du coup se fait réveiller par cette chose parce que du coup il essaie de rentrer dans le nez. Donc évidemment il essaie de le rejeter et du coup le petit serpent va rentrer en fait, dans sa main droite, va en fait transpercer sa main, son bras et en fait va essayer de grimper pour atteindre en fait le cerveau. Cependant Shinji en fait va tout simplement prendre ses écouteurs et en fait faire un garrot au niveau d'ici pour pouvoir empêcher ce petit serpent de monter. Et donc du coup, le jour d'après, il se demande, j'ai fait un rêve bizarre, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il va au lycée et en fait, il va se rendre compte que en fait, il y a des choses inhabituelles qui va se passer avec son corps. Genre en fait, sa main droite commence à faire des choses inhabituelles. Et c'est le moment où en fait il y a tout simplement sa main droite qui commence à se transformer. Genre en fait à un moment donné il y a un œil qui commence à se mettre sur sa main et genre ça lui fait un peu flipper. Donc du coup il essaie de rentrer, il essaie de se demander ce qui se passe. Et en fait du coup il va se rendre compte qu'en fait sa main droite a été parasitée en fait par le serpent qui est rentré dedans. Donc du coup sa main est un petit peu zarbi. Et du coup, tout au long de l'histoire, on va apprendre en fait que ce sont des parasites qui essaient en fait de rentrer dans le cerveau des gens et en fait va prendre contrôle de cette personne et va devoir tuer en fait tous les humains pour pouvoir faire de ce monde un monde de parasites. Et du coup, dans cette histoire, il y a Shinji qui va essayer déjà de faire copain-copain avec sa main droite, donc le parasite, qui va l'appeler au fur et à mesure Migi. Et du coup, va entretenir une belle relation avec Migi, va vouloir sauver ses amis parce que du coup, tous les humains qui sont parasités vont se comprendre. Bon, en fait, par exemple, si moi je suis un parasite et je sais pas, moi mon voisin il est un parasite et qu'il est à la maison, moi je peux savoir en fait que il est à la maison parce que du coup il y a un certain radar qui se met en place entre parasites. Et justement, tout au long de l'histoire, en fait, tous ceux qui n'ont pas été touchés par le cerveau vont être considérés comme une menace. Donc tout le monde veut essayer de tuer Shinji. Et bah ça va être ça durant toute l'histoire. Il y a 24 épisodes. Et on va voir aussi que Shinji essaye de protéger ses amis. On va voir qu'il va aussi essayer de protéger Migi. Et ouais, franchement, c'est un animé très bizarre. Si vous voulez regarder un animé bizarre, franchement, je vous le conseille, mais fortement. Hein, parce que un animé comme ça, moi, comme dit, hein, j'en ai jamais vu des aussi bizarres. Donc voilà, c'est un animé voilà, qu'on m'a dit de regarder. Donc j'ai regardé 24 épisodes et franchement, moi, mes impressions, c'est un bon animé. Après, oui, c'est bon. Après, c'est vrai que c'est pas trop mon style, mais je veux dire. Je trouve en fait qu'il y a quand même une certaine compassion dans cet animé. Et genre, la fin. Je vais pas vous spoiler, mais genre. Honnêtement, des fois, j'ai commencé à verser des larmes, mais clairement. Donc, essayez de regarder cet animé et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai commencé un nouvel animé que je n'ai pas encore fini. Que je pense le finir dans le mois d'octobre. C'est tout simplement Nambaka. Un animé juste, mais trop délire. Genre en fait j'ai regardé déjà les 5 premiers épisodes et genre en fait c'est trop marrant. Genre en fait c'est 4 copains qui sont en prison en fait et qui font que des conneries dans cette prison. Genre en fait c'est la prison de Namba et en fait cette prison là elle est vraiment super surveillée et en fait il y a tout plein de gardes et tout plein de surveillants et genre personne peut s'échapper. Et genre il y a 4 copains en fait qui font exprès de s'échapper et essayer de battre leur record du temps de s'échapper. Et genre en fait il y a tout le monde qui leur gueule dessus. T'as fini de t'échapper, pourquoi vous faites ça? Et en fait il n'y a aucun intérêt parce que tout simplement
en fait ils se sentent bien dans cette prison, parce qu'en fait dans les prisons où ils étaient avant, ils se sont échappés parce qu'ils aimaient pas la prison. Alors que là en fait ils s'échappent pour justement en fait leur simple loisir. Genre en fait c'est leur passe-temps de la journée. Genre il y en a un qui en fait qui a envie de rester parce que du coup lui il aime la cuisine, donc du coup il trouve que la cuisine ici elle est super bonne. Ensuite il y a un deuxième qui lui en fait il se sent bien. Enfin bref, c'est tout simplement complètement con cet animé. Genre en fait c'est l'animé le plus marrant que j'ai vu pour enfin pas vraiment le plus marrant, mais je veux dire c'est franchement les couleurs sont vachement vives et c'est un animé que je recommande mais fortement aussi. Je vais pas dire plus que Parasite, mais franchement cet animé est vraiment trop drôle et regardez-le parce que franchement c'est assez cool à regarder. Genre vous pliez le bide et tout carrément parce que franchement genre des fois il y a des moments qui sont vraiment marrants et ouais franchement je le recommande à tous et à tous pour ceux qui vont regarder un animé marrant. Voilà, je vous conseille Nine Baka, allez le regarder et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi franchement je me marre trop en fait devant cet animé. Voilà. Donc écoutez tout le monde, cette film d'animation animé du mois est fini. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous regardez ce mois-ci et ce que vous voulez regarder pour le mois prochain. Et du coup on se retrouve pour un nouvel épisode de film d'animation animé du mois. Je ne sais pas quand il sortira, je ne sais pas quand je vous en ferai une. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous regardez. Et du coup, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut tout le monde!